sommes toutes concernées. Quel que soit l'âge, la nationalité, le milieu social ou la religion. Quel que soit notre physique, notre couleur de peau ou notre profession. Quelle que soit notre tenue ou notre éducation. Chaque femme, chaque fille mène un combat acharné contre les injustices que notre sexe subit. Injustices sexistes permanentes. Tout comme Olympe de Gouges, à qui nous devons la Déclaration des droits de la femme, ou Simone Veil et sa loi en faveur de l'IVG, nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous parler de faits graves, importants. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous parler de harcèlement, d'agression, de viol et de féminicide. Car c'est le quotidien de millions de femmes en France, puisque 100% des utilisatrices des transports en commun franciliens affirment avoir été au moins une fois dans leur vie victimes de harcèlement ou d'agression. Et 40% d'entre elles ont renoncé à utiliser ces transports publics à cause de ces manifestations sexistes. Cependant, certaines persistent pour défendre ce qu'elles sont, en tant que femmes, mais surtout en tant qu'êtres humains, ayant le droit de vivre sereinement sur cette terre, comme tout homme d'ailleurs. C'est le cas d'Adélaïde, 35 ans, qui ce 29 octobre 2018 s'est fait agresser dans le métro parisien et qui a dû filmer son agresseur pour qu'on la croie. Oui, pour qu'on la croie. Car en France, une plainte sans preuve reste le plus souvent sans suite. Et pire encore, alors que le nombre de plaintes augmente chaque année, le nombre de condamnations lui diminue. Ce même jour, elle poste la vidéo sur les réseaux sociaux accompagnée du hashtag Balance ton porc. Elle est très vite approchée par un homme qui lui conseille vivement de contacter les enquêteurs de la Sûreté nationale des transports. À partir de ce moment, tout s'enchaîne. La brigade des réseaux ferrés retrace le parcours de l'agresseur grâce aux bandes vidéo qu'elle demande à la RATP de ne pas supprimer. Adélaïde porte plainte et son agresseur risque actuellement 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Malheureusement, toutes les femmes n'obtiennent pas le même soutien. Le harcèlement sexuel concerne une femme sur 5. Il est défini comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée ou non, des propos à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le viol est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consentement clair et explicite de la victime. Il y a 84 000 femmes victimes de viol et tentatives de viol chaque année en France. Mais en parler est compliqué. Ont-elles honte? Évidemment, car parmi les conséquences de ces actes sur leurs victimes, on retrouve la culpabilité. Les agressions sexuelles et les viols transgressent 2 des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et l'article 3. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La liberté répond à des conditions physiques, mais aussi morales et sociales. C'est cela le patriarcat, une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention des droits par l'homme. Or, si les droits sont détenus par les hommes, les interdits le sont aussi, et la femme perd sa liberté. Le patriarcat est donc la prison des femmes, celle qui nous contraint à supporter ces attaques sexistes. Chaque jour, des femmes sont menacées, harcelées, violentées, violées et même tuées, parce que ce sont des femmes. Les meurtres de femmes représentent 85% des homicides conjugaux en France. Et quand ce sont elles qui tuent, c'est le plus souvent parce qu'elles-mêmes subissent des violences. Ce que l'on appelle des drames romantiques ou des faits divers ne sont en réalité que des féminicides. Malheureusement, ce terme n'a aucune reconnaissance juridique dans notre pays. Pauline Arrigui, militante féministe, a déclaré « Pour combattre une violence, il faut la nommer ». Or, un meurtre de femme en raison de son sexe, c'est un féminicide. Oui, tuer une femme par haine de ce qu'elle est existe. Cela arrive même fréquemment, comme ce 15 novembre dernier, où Marie, une mère de famille de 28 ans, a été retrouvée par sa fille de 8 ans, la carotide tranchée. Son ex-conjoint est fortement suspecté. Mais dans chaque article que nous avons lu, on ne nous parle que d'un homme jaloux, qui refusait qu'elle refasse sa vie. Mais en aucun cas, le féminicide n'est mentionné. Comme pour Nicole, 47 ans, morte percutée en voiture par son ex-mari à la sortie d'une supérette. Doris, assassinée par son mari à coups de batte de baseball. Ou encore Émilie, 34 ans, dont l'ex-compagnon duquel elle venait de se séparer a ligoté les poignets et les chevilles au rail d'un TGV Paris-Nantes. Pour ce dernier cas, l'autopsie révèle qu'elle était vivante au moment du choc. Ces femmes sont mortes parce qu'on a décidé de les tuer. Il s'agit d'un crime tellement banalisé que son nom lui-même est ignoré. Féminin comme féminin, cide comme infanticide ou génocide, mais pourtant, ces crimes sont bel et bien qualifiés d'homicide. Crimes de femmes au nom d'hommes.
Ce crime est également spécifique car il est l'aboutissement de multiples violences misogynes. Ces hommes tuent par orgueil, au nom de la haine, et pour empêcher les femmes d'être libres sans eux. Cela fait bien trop longtemps que certains hommes imposent leur domination aux femmes. Ce n'est pas seulement le problème de notre génération, mais aussi de celles qui nous ont précédées. En effet, même si nous avons gagné de nombreux droits, comme le droit de vote en 1944, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque en 1965, ou même la suppression récente de la loi interdisant aux femmes de porter des pantalons, suppression datant de 2013, l'inégalité entre les hommes et les femmes reste toujours omniprésente. Mais une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Qu'importe qui nous sommes, où nous sommes, du jogging au costume, les prédateurs n'hésitent pas à sauter sur leur proie. Car si les lois ont changé, les comportements, eux, n'ont pas évolué. Cependant, il faut savoir que depuis octobre 2017, les femmes parlent. Oui, elles s'expriment davantage, s'indignent sur les réseaux sociaux, révoltées par l'affaire Weinstein, ce producteur de cinéma américain concerné par plus de 100 accusations de viol, d'agression et de harcèlement. Certaines d'entre elles sont à l'initiative d'hashtags sur Twitter, comme Balance ton porc, lancé en France par la journaliste Sandra Müller, suivi de MeToo, lancé de l'autre côté de l'Atlantique par l'actrice américaine Alyssa Milano. Si toutes les femmes, écrit-elle dans son tweet, harcelées ou agressées sexuellement, écrivez-moi aussi dans leur statut. On pourrait donner aux gens une idée de l'ampleur du problème. Ces hashtags ont tous deux comme objectif d'inciter les femmes à parler victimes d'abus sexuels à témoigner. Depuis, on constate une hausse de 20 à 30% du nombre de dépôts de plaintes pour agression et harcèlement. Néanmoins, Emmanuel Macron a déclaré que l'égalité homme-femme serait la grande cause du quinquennat. Un an après, rien n'a réellement changé. C'est pour cela que le collectif féministe citoyen, Nous Toutes, espère générer une prise de conscience au sein de la société qui ne laisse au gouvernement d'autre choix que d'agir. On a décidé de créer Nous Toutes pour passer de MeToo, les témoignages, les mots, les paroles, l'écoute, à Nous Toutes, les actions, a déclaré Madeleine Da Silva, organisatrice de la marche du 24 novembre 2018 contre les violences sexistes et sexuelles. Ces actions montrent ce que les femmes veulent. Nous vivons dans une société où l'on recherche des responsabilités individuelles. Or, parfois, ces responsabilités sont collectives. La justice doit être universelle, équitable pour chaque sexe. Mieux on définit les injustices, mieux on les répare. La peur, la honte, l'amour ne doivent pas être des raisons de se taire. Être une femme, c'est compliqué. C'est un combat au quotidien. Face à cette indifférence la plus totale, nous voulons agir et porter la voix de ces femmes. Il faut se battre pour faire changer la honte de camp et se reconstruire après des violences sexistes et sexuelles. Mais en aucun cas, une victime ne peut devenir coupable ou avoir provoqué son harcèlement, son agression ou son viol. Et en aucun cas, le harceleur, l'agresseur ou le violeur est excusable. Il ne faut jamais cesser d'en parler. Il ne faut pas que cela devienne une mode occasionnelle. Et tout cela commence par l'éducation. Même si nous ne sommes pas tous des génies, de Einstein à Weinstein, il n'y a qu'une lettre, ironiquement le W de woman. Car ce n'est plus l'affaire d'une seule femme à qui il est arrivé quelque chose, mais l'affaire d'une société qui permet ça. Car le privé devient public et surtout politique. Le privé devient l'affaire de tout le monde. En avoir conscience est un début, y agir est la suite logique. Car de ce combat découle un nouvel espoir de société. Celui de revoir les fondements de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais face à cette société qui ne cesse de vouloir nous diviser, nous devons de nous relever, de nous battre et de nous faire entendre. Ensemble, transformons cette déclaration de haine en déclaration d'amour pour que Femme je vous haine devienne Femme je vous aime et que cet amour de la société envers les femmes demeure éternel. Le changement viendra des femmes, mais sans les hommes, il ne se fera pas.